m'avez salué depuis vos différentes localisations. Je suis le patriote, Herman le patriote. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Activez la cloche des notifications. Partagez, mettez beaucoup de j'aime. Ça donne la force à la vidéo et ça permet à ce que plusieurs Africains soient au courant de ce qui se passe dans la géopolitique. Alors vous voyez que vous avez constaté que durant cette semaine, tous les Africains sont préoccupés de la géopolitique mondiale. Surtout concernant donc la Russie. Il y a quelque chose qui se déroule du côté donc du Taïwan avec les États-Unis et la Chine. Je vais y revenir tout à l'heure en détail. Mais restons toujours dans la crise, l'escalade, l'escalade dangereuse et glissante qui se déroule au niveau donc de la Russie. Parce que oui, il faut dire maintenant que avec ce que les Ukrainiens ou bien l'Ukraine vient de faire, la guerre est en train de se dérouler maintenant sur le territoire russe. Maintenant, moi, je vais vous dire, est-ce que nous allons rester dans le oba-oba, dans la chat, dans des discours, parce que c'est pas pour la première fois que la Russie bavarde, elle parle et on ne voit rien de concret. Et c'est des frappes journalières, des frappes régulières que nous voyons. Voilà, pendant ce temps, les autres passent à la vitesse supérieure, parce que ça, c'est vraiment la vitesse supérieure. Aller frapper à plus de 4300 km de l'Ukraine, ok, ça c'est une vitesse très supérieure. Ça a surpris même le président russe. Ça a surpris le chef du Kremlin. C'est pourquoi jusqu'à présent il est silencieux. Nous voyons certaines vidéos, notamment sur TikTok, où les gens sont en train de mettre une ancienne vidéo et on traduit, on dit non qu'il est en train de répondre. Le président russe n'a rien dit encore. Je le dis actuellement, il est 10h07, mardi 3 juin 2025, ici en Californie. Donc ça veut dire depuis vos positions en Afrique, il est sûrement 18h, 19h, 20h. En tout cas, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez tomber sur la vidéo présente. Le président russe n'a pas encore parlé. Les vidéos que vous voyez là, ça ne concerne pas les frappes ukrainiennes. Ça ne concerne pas les frappes ukrainiennes. Le président russe n'a pas encore parlé. C'est Medvedev qui a parlé. Dmitri Medvedev, ancien président de la Russie, ancien vice-président, actuellement ancien premier ministre, pardon, et actuellement vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de la Russie. C'est lui qui a parlé et c'est lui qui a dit aux gens que il faudrait que le monde et les gens sachent qu'il y aura des représailles. Et qu'il y aura des représailles. Il a utilisé certains mots qui sont un peu difficiles à dire ici à cause de l'algorithme. Surtout que moi, je prononce tous les mots. Donc, ce qui fait que mes vidéos sont très restreintes. Je vais essayer maintenant de masquer certains mots. Donc, ce que je vois ici, je ne vais pas lire exactement ce qu'il a dit. Mais c'est simplement que le ministre russe de la Défense, ok, il a déclaré que Kiev avait mené une attaque terreau-terreau. Ça, il a dit. Il dit ça, ce sont des attaques terreau-terreau. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Moi, j'ai envie de dire que je ne suis pas trop d'accord avec le ministre de la Défense russe. La guerre, c'est la guerre. C'est pourquoi il faut, quand tu veux frapper, tu frappes en même temps. La guerre, c'est la guerre. Je suis en train de prononcer ce mot-là encore. Le G, c'est le G. On ne peut plus parler maintenant. Tellement ils sont en train de restreindre nos pages. Voilà. On veut le gbamougoussage. Voilà, on va prendre ça comme ça. Le gbamougoussage, c'est le gbamougoussage. Quelque part en Côte d'Ivoire, les gens disent qu'au pays des gâtés, gâté est roi. Quand c'est gâté, c'est celui qui gâte plus qui est roi. C'est ça. Voilà. Ils ont fait une opération sur 18 mois. 1 an et demi. Ils ont transporté des camions sur 4000 km. 4300 km. D'autres 3000, 2000 km. Pour aller positionner sur plusieurs bases militaires simultanément. Ils ont fabriqué des choses capables de se détacher remotely. Je sais pas comment on dit ça en français. À distance, voilà. À distance. C'est-à-dire quoi? Ça s'ouvre. Le conteneur s'ouvre comme ça à distance. Et les drones sont déjà prêts à voler avec des engins explosifs. Et depuis le centre de commandement, depuis Kiev, mais depuis l'Ukraine quelque part là-bas, les gens télécommandent les trucs pour les envoyer maintenant dans la base, dans les bases, et pour détruire les bombardiers nucléaires. Ce sont des bombardiers nucléaires qui ont été détruits. Ce n'est pas des avions, non, des bombardiers. Ce n'est pas n'importe quel avion, c'est des bombardiers nucléaires. Donc, le silence du président russe, c'est normal. Parce que l'adage dit, les grandes douleurs, comme on dit ça là, le silence, oh, il y a un adage qui dit que les grandes douleurs dans le silence, quelque chose comme ça, aidez-moi en commentaire.
C'est ce que Poutine est en train de vivre actuellement depuis avant-hier. Voilà. Voilà, on dirait que c'est les grandes douleurs. Les grandes douleurs sont muettes. Un truc comme ça. Quand tu fais, puis tu t'es tapé un marteau là. Voilà, c'est ça qui arrive. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Et malgré que c'était à 4 km, 3 km, ils ont mis des pneus sur des bombardiers. Hein, voilà, des bombardiers. Ils ont mis des pneus. Quand vous voyez les ailes là, il y a des trucs noirs. C'est des gros pneus qu'ils ont mis. Les pneus comme les pneus de Caterpillar là. Comme ça, au cas où les gens ont des trucs de longue portée, on met des drones. Quand ça va vouloir s'exploser, les pneus là vont repousser cela. Ça a tapé sur les pneus. Attends, c'est mal connaître. Il y a des caméras sur les drones. Donc les gens vont jusqu'en bas là-bas pour exploser là-bas. Ok? Alors, chers camarades, ça c'était la première des choses. Alors, plusieurs personnes ont dit que, je regarde un peu les émissions ici, pourquoi est-ce que les gens ont laissé leurs bombardiers stratégiques nucléaires à ciel ouvert et que ce n'est pas protégé? Mais la Russie fait partie du traité de non-prolifération nucléaire. La France, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan. Voici les pays, si je ne me trompe pas, hein, c'est la Corée du Nord. On dirait la Grande-Bretagne. La Corée du Nord est sortie du traité en 2006 ou en 2003. Ok? La Corée du Nord est sortie du traité. Donc, les traités là obligent les puissances à pouvoir étaler leurs bombardiers nucléaires. Comme ça, chaque puissance peut voir les bombardiers de son ami via les images satellites. Voilà, ça c'est ce que moi, mes informations me disent. C'est ce que je peux vous dire. C'est pourquoi les avions étaient comme ça. Ce n'est pas parce que les gens sont tellement pauvres, ils n'ont pas protégé les bombardiers, ils n'ont pas mis dans les trucs comme ça là, on les cache dans des trucs bétonnés, les trucs comme ça. Vous voyez? Mais ils ont mis ça à l'air libre parce que c'était comme ça. Mais c'est pas là. Donc bref. Donc vous comprenez? Alors, cette vidéo c'est encore pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que les gens bavardent. Poutine n'a pas encore parlé, mais Medvedev a parlé. Et Medvedev, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même un officiel de la Russie. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ancien président russe. Un ancien premier ministre et vice-président du Conseil de sécurité russe. Et quand on dit sécurité, c'est eux qui en parlent. C'est eux qui ont le vrai dossier de ce qui se passe, sécurité militaire du pays. Alors les gens sont en train de promettre qu'ils vont frapper inéluctablement. Ils vont frapper fort. En tant jusqu'à présent, c'est des frappes régulières qui se déroulent. Vous comprenez? Donc moi je dis que le bavardage, il faudrait que les gens nous épargnent les bavardages. Voilà. Il faudrait que les gens arrêtent de se jouer aux victimes. La victimisation. Si ça se dit. Je pense que ça se dit. Voilà. Les victimisations. Toujours c'est eux qui se jouent aux victimes. C'est nous on attaque. C'est nous on fait tant. Eux ils nous font tant. Mais vous faites quoi? C'est ça la triste réalité. Voilà. Et aussi je vois plein de personnes qui disent que non. Il va utiliser le nucléaire. Il va utiliser le nucléaire. La Russie n'utilisera jamais le nucléaire contre l'Ukraine. Ça, je voudrais le dire à mes abonnés. Vous pouvez écouter certaines personnes qui ont eu vent du rêve. Vous pouvez écouter certaines personnes qui ont eu vent du rêve. Moi, je vous dis que la Russie n'utilisera jamais le nucléaire contre l'Ukraine. Parce que la Russie, elle-même, elle sait que si elle fait ça, ça va créer quelque chose de bizarre. Voilà. Donc, la Russie, et puis c'est même pas dans le plan de Vladimir Poutine. Si le président Poutine veut répondre à ces attaques, il sera obligé d'utiliser ces missiles de très longue portée, ces bombardiers, pour faire très mal. Il paraît déjà qu'il y a plus de 130 sites militaires ukrainiens sur tout le territoire qui sont déjà ils sont en train d'étudier cela. Ils sont en train d'étudier cela pour pouvoir frapper plus de 100 sites à la fois. Donc les militaires, les généraux sont en action. Ils sont en train de décortiquer la carte ukrainienne. Mais je n'ai pas voulu trop en parler parce que nous voulons voir la concrétisation. On est fatigué de parler, de bavarder. Alors, chers camarades, pour ne pas dépasser les 10 minutes, voici un peu ce que je voulais donc apporter à votre connaissance. Alors, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore le t-shirt que je porte, ça c'est le gros que je porte là, voilà. Donc, il me flotte un peu. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore ce t-shirt, il est disponible, le noir, le bleu. Voilà, c'est disponible sur le site lepatriot.bigcartel.com, vous pouvez passer vos commandes. N'oubliez pas de partager, de mettre beaucoup de j'aime et surtout de mettre vos avis et vos avis en commentaire. C'est très important, j'ai envie de lire vos commentaires. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite des informations et donc en continu. Je vous remercie.